Bagré-Paul au chevet des producteurs pour booster la production du riz. La denrée bien prisée sous le cieux est fortement importée et le défi majeur est d'inverser la tendance. Pour l'heure, le périmètre irrigué de Bagré produit chaque année 30 000 tonnes alors que ce sont près de 400 000 tonnes de riz qui sont importées également chaque année. Un dossier nous situera davantage sur la question dans ce journal. Journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Tout d'abord, direction au Kosiam où deux personnalités ont été reçues ce matin par le chef de l'État. Il s'agit de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina et le représentant résident de l'UNICEF. Le premier a abordé des questions économiques et politiques et le second, dont nous vous proposons un extrait, a plutôt évoqué avec Blaise Compaoré la question du droit des enfants. Marc Rubin, interrogé par Karim Patrick Namwalo. L'essentiel de la conversation a porté sur le droit des enfants du Burkina Faso. Nous avons pu apprécier les efforts et les progrès faits par le pays dans divers domaines. Notamment, nous avons revu la politique de nutrition et des progrès très importants qui ont été faits pour lutter contre ce fléau. Je crois que le Burkina Faso est un des exemples dans la sous-région à ce niveau. Bien entendu, l'éducation, qui est une priorité nationale et qui est à la base du développement. Et donc souligner que de gros progrès avaient été faits dans le domaine du primaire, mais que maintenant il faut vraiment s'atteler à la qualité de l'éducation et faire en sorte que le secondaire soit maintenant la priorité avec une poussée de l'éducation des filles qui sera vraiment l'avenir du pays. Nous avons ensuite parlé des dossiers de protection très sensibles, notamment l'excision et le mariage précoce, où il y a vraiment des gros efforts qui ont été faits grâce notamment au leadership de la Première Dame et du gouvernement partenaire. Donc maintenant, une poussée va être menée contre le mariage des enfants, qui lui-même est un gros problème vis-à-vis du développement. Enfin, le dossier sur lequel nous avons parlé concerne le travail des enfants dans les mines d'orpaillage notamment, qui concerne des centaines de milliers d'enfants au Burkina Faso, qui est inacceptable évidemment. Le président en convient et donc un effort en ce sens est en train d'être fait. Je pense qu'il y a une mobilisation sur ce dossier, mais le travail des enfants dans les mines est inacceptable, est une violation de leurs droits les plus fondamentaux et une barrière très très importante au développement. Motion de remerciement du côté du parti au pouvoir qui était au secteur 28 dans l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Les dirigeants du Congrès pour la démocratie et le progrès s'y sont rendus les mains chargées de certificats de mérite pour saluer la mobilisation et la détermination des militants de cette localité. Le compte-rendu du meeting tenu à l'occasion avec Zalissa Sanfo. Merci. C'est pour le dire que les premiers responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP étaient ici au secteur 28 à l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Les remerciements se sont aussi traduits par des actes. 36 certificats de reconnaissance, dont 10 à titre posthume, ont été décernés à tous ceux qui ont porté le parti sur les fonds baptismaux dans cet arrondissement. Et pour les plus démunis, le parti a offert des vivres. Nous sommes venus leur dire merci parce que à chaque fois que nous avons organisé n'importe quelle activité au niveau de la ville de Ouagadougou, l'arrondissement 6 s'est toujours distingué par une mobilisation exceptionnelle de ses militants. Et donc c'était pour nous simplement un devoir entre camarades de venir leur dire merci. Depuis la création du Congrès pour la démocratie et le progrès en 1996, j'ai été désigné comme secrétaire général de la sous-section de Boulmiougou. Et cela a duré jusqu'en mai 2011. Donc vous voyez que je suis resté à la tête de ce parti-là pendant 15 ans au moins. Je crois que c'est par rapport à toutes les activités politiques que nous avons eu à mener qui m'ont prévalu effectivement cette distinction. Les jeunes, les femmes, les autorités coutumières et religieuses, tous, militants et sympathisants du CDP du secteur 28, ont saisi cette occasion pour réaffirmer leur engagement et leur détermination à accompagner le parti pour l'aboutissement de ses idéaux.
et les premiers responsables de les appeler à se mobiliser davantage pour se faire enrôler et de voter d'aventure le oui en cas de référendum. C'est envers ces militants de la province du Boulgou que la CFDB est reconnaissante. La Convention des forces démocratiques du Burkina a à l'occasion organisé un meeting de remerciement dans la commune rurale de Béguédo. À l'issue de la rencontre, un moulin à grains a été gracieusement remis aux femmes de la localité. Yolande Lompo. La Convention des forces démocratiques du Burkina CFDB, au sorti des élections couplées du 2 décembre, a fait un bond positif avec des élus à l'Assemblée nationale et certains à la tête de nombreux conseils municipaux. C'est pourquoi les premiers responsables du parti sont venus remercier leurs militants de la province du Boulgou pour les acquis engrangés. Une occasion pour les leaders du parti d'expliquer leur position par rapport au contexte politique. La CFDB est favorable au référendum pour la révision de l'article 37 afin de permettre au président comparé d'être candidat en 2015. Notre point de vue, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser pour se faire recenser, donc se faire enrôler. Et donc nous interpellons donc nos bases à s'enrôler, surtout pour les jeunes de 18 ans et plus. Le choix de Béguédo n'est pas fortuit pour ce meeting de remerciement. La commune de Béguédo vient de recevoir un prix Copégol. L'édile de la commune de Béguédo a demandé aux militants de soutenir le programme du président du Faso, Bâtir ensemble un Burkina émergent. Nous avons profité de cette occasion, demander à la population de rester toujours mobilisée derrière le président Blaise Compaoré, le soutenir durant tout son mandat. Les femmes de Fingila ont demandé un moulin à Madame le maire. Et c'est une promesse, c'est une dette. Ça a marché. Le maire a eu les élections. Nous sommes là à leur côté. Les militants ont tous salué l'initiative des responsables du parti d'échanger avec la base sur des questions brûlantes. Ils ont ensuite exprimé des préoccupations. L'occasion faisant le larron, le député Bahiri a tenu à respecter ses engagements en remettant un moulin à grains aux femmes de la localité. Birabia Ousmane Diko, c'est désormais le nom à retenir dans le monde des affaires à Dori. Il a officiellement été installé comme président de la section territoriale du Sahel de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Pour lui, les engagements portent sur la promotion du secteur privé et sur la défense des intérêts des opérateurs économiques de la région. Vincent Kiendrebeogo pour les précisions. Birabia Ousmane Diko, président de la section territoriale du Sahel de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. L'élu consulaire a été officiellement installé dans ses fonctions ce 3 mai 2014 par la présidente nationale de la CCIBF, Alizeta Ouedraogo, en présence des opérateurs économiques des 4 provinces de la région. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'installe ainsi dans le Sahel comme dans les autres régions pour répondre à sa nouvelle politique d'accompagnement de proximité de tous les acteurs du secteur privé. La région du Sahel regorge beaucoup de choses donc dans le domaine agricole, dans le domaine minier. Et nous invitons M. Birabia à accompagner les opérateurs économiques du Sahel pour persévérer dans tous les domaines d'activité agricole, minière et tout. Nous sommes élus pour servir et nous ferons tout le maximum en tout cas pour que le secteur privé aille de l'avant au sein de la région. Le tableau de l'économie de la région du Sahel présente un fort potentiel dans l'agro-pastoral, le commerce, le tourisme et l'artisanat, et c'est surtout une région en voie d'être érigée en pôle de croissance minier. C'est donc aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes promoteurs d'essayer donc d'avoir de l'imagination, de la créativité pour s'insérer dans les métiers d'accompagnement dans ce secteur. Il y a beaucoup de sous-traitance dans le domaine minier, il y a beaucoup de sous-traitance dans le domaine touristique et dans le domaine artisanal également. Donc les jeunes doivent essayer de saisir les opportunités qui s'offrent dans ces différents secteurs-là
pour créer des entreprises de sous-traitance. C'est donc des opportunités d'affaires qui se présentent de plus belle au Sahel avec le rapprochement de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, dont la section territoriale a implanté son siège à la Cité des Forces vives de Dori. Et pour promouvoir le secteur privé local et développer l'économie d'une région qui doit être bientôt connectée à d'autres capitales par la boucle ferroviaire du Conseil de l'Entente. Le président de l'Union nationale des producteurs de coton poursuit sa tournée dans les provinces pour assurer donc les producteurs dans les vallées et au Tuy. Le message était le même. La baisse du prix du coton ne gênerait pas le rendement puisque le prix des engrais lui aussi devrait baisser. Il s'est agi pour Karim Traoré de galvaniser ses pairs pour une bonne récolte de l'or blanc au Burkina. Kadou Romenki. Le président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, poursuit sa tournée d'information et de sensibilisation au profit des cotonculteurs. Les échanges se sont déroulés ici à ciel ouvert à Boromo, sous un arbre à palabre. Cap a été mis ensuite sur la ville de Houndé. Que ce soit à Boromo ou à Houndé, Karim Traoré s'est entretenu avec les producteurs de l'or blanc autour de deux principaux axes. La première, c'est le prix du coton et le prix des intrants. Nous avons fixé le prix du coton à 225 francs cette année. Donc il y a eu une baisse de 10 francs. L'autre axe, c'est par rapport à l'appui de l'État, l'exonération des tracteurs que l'État nous a octroyé. L'objectif étant de peser les pour et les contre de ces deux baisses. Un calcul qui saurait galvaniser les cotonculteurs, d'emblée attristés par la nouvelle de la baisse du prix du coton. Si le prix du coton a baissé de 10 francs et le prix des intrants ont connu une baisse, sensiblement les recettes pour le producteur, il ne va pas sentir une baisse au niveau de ses recettes. Aujourd'hui, nous sommes très contents. C'est bien de passer de temps en temps pour nous donner des informations de ce qui se passe. Et là, on va discuter ensemble. Effectivement, avec ce qu'on a entendu à la radio, on était beaucoup inquiets. Mais avec l'arrivée du président et puis ce que nous avons envisagé nous-mêmes, nous comptons qu'avec l'amélioration des sols, nous allons rattraper ce qu'on devait perdre. Justement, il faut miser sur le rendement à l'hectare. Selon le président de l'UNPCB, un rendement de 20 tonnes à l'hectare permettra de rattraper le manque à gagner. Mais pour cela, il faut également espérer une bonne pluviométrie et accompagner les producteurs sur les plans matériels, techniques et financiers. Le reportage qui va suivre à présent donne l'occasion de souhaiter un bon appétit à vous qui êtes à table. Et nous parlons de production de riz chiffrée à près de 30 000 tonnes par an sur le périmètre irrigué de Bagré. Une production encore insuffisante puisque près de 400 000 tonnes sont importées chaque année par le Burkina. C'est pour renverser la tendance que le projet Bagrépol développe les initiatives pour augmenter le taux de production du riz. Le point dans ce dossier de Kassoum Sori. Ce centre ici à Bagré a fait de la transformation et de la commercialisation du riz local sa principale activité. Les 460 femmes de cette unité font le tuvage du riz. Cela consiste à tremper le riz, le passer à la vapeur, le décortiquer, le trier et le conditionner avant la vente. On peut faire une année la quantité de 1000 à 1500 tonnes. Par rapport à l'écoulement du riz, on a un partenaire qui est la Sonazes, qui peut prendre en grande quantité 300 à 200 tonnes comme ça. La consommation du riz est désormais entrée dans les habitudes de burkinabés. La production totale des riz de Bagré s'établit à 30 000 tonnes par an. Ceci représente 30% de la production nationale. De 2009 à 2012, on était de 3 à 4 tonnes à l'hectare parce que manque des intrants et manque d'équipement. Mais de 2012 à de nos jours, de 3 à 4 tonnes maintenant, on est de 4 à 5 tonnes à l'hectare. Le défi reste grand pour l'agriculture burkinabé. 400 000 tonnes de riz sont importées chaque année. Le projet Bagrépol envisage réaliser 450 000 tonnes de production céréalière et réduit ainsi la facture des importations en riz.
Retour à Ouagadougou, une conférence a réuni à l'université de la capitale les défenseurs de l'éducation des filles. Plusieurs associations se sont retrouvées dans un amphithéâtre, non pas pour un cours magistral, mais pour des échanges nourris sur l'éducation et la science. L'association des femmes scientifiques a par ailleurs lancé le plaidoyer pour encourager les filles à s'intéresser davantage au domaine de la chimie. Adama Koulibaly pour les précisions. Sous le slogan « Éduquer une fille, c'est éduquer une nation », la conférence a, elle, plutôt consisté en une réflexion sur la chimie. C'est une conférence qui est sur la chimie. Mais on profite, comme je l'ai dit, de la chimie justement pour porter ce slogan. Un oui à l'éducation des filles, parce qu'on sait qu'au Burkina Faso, qui est un pays en développement, on a ce petit déséquilibre entre l'éducation des filles et l'éducation des garçons. Un petit écart qui, en termes de chiffres, est quand même assez équivoque. En ce qui concerne l'université de Ouagadougou, l'UFR de chimie compte environ 5 à 6 femmes pour 100 hommes. Une des raisons est généralement l'image préconçue que s'en font ces derniers. Je pense qu'il y a l'autocensure. Une fille doit savoir elle-même ce qu'elle veut. Mais les parents aussi, aujourd'hui, les choses changent. Mais les parents gardent encore. Une a posé la question. Comme quoi, si elle veut faire la chimie, ses parents vont lui dire, est-ce que tu sais que tu es une fille et tu veux embraser cette filière scientifique? Mais je dirais, un sociologue aussi, c'est difficile parce qu'il faut aller sur le terrain, il faut faire des enquêtes. Tout est difficile. Tout est difficile. Il n'y a pas un métier pour la femme et un métier pour l'homme. Si tu veux le faire, tu peux y arriver. Cette jeune fille inquiète a été motivée par l'intervention du professeur. Ce qui m'a marqué chez elle, c'est qu'elle a su, en tant que mère, épouse et femme du Burkina Faso, trouver une place dans le monde de la science. Donc ça m'a vraiment touchée. Donc je suis vraiment contente. Une conférence avec 2 messages majeurs. Le premier à l'intention des femmes, ne pas se mettre de barrières quant à leur ambition professionnelle. Et le second, concernant le monde des sciences, si celui-ci a parfois une image négative, les matières comme la chimie deviennent ce que l'homme avec un grand H en fait. De la connaissance, il en faut pour développer un domaine, mais la logistique n'est pas non plus en reste. La Suède et le Grand-Duché du Luxembourg en sont conscients, d'où la remise d'un important lot de matériel et d'engins roulants au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Un don qui vient appuyer le secteur forestier burkinabé, Yolande Lompo. 114 motos, 73 ordinateurs, 6 véhicules 4x4 pick-up double cabine, ce dont vient soulager un tant soit peu le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans son grand chantier du renforcement des capacités matérielles qu'il a engagé depuis un certain temps. C'est un geste d'un certain sens très naturel, ça fait partie du programme d'appui au secteur forestier qui est actuellement financé par la coopération suédoise et la coopération luxembourgeoise. Qui a plusieurs volets, dont celui effectivement du renforcement en matériel des structures centrales et décentralisées du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce programme d'appui au secteur forestier a pour objectif global de valoriser durablement les ressources forestières et de contribuer au renforcement des bases d'un développement durable. Nous sommes l'un des ministères les plus décentralisés, déconcentrés sur le territoire national. L'environnement est partout et nous avons pour mission de la conserver, de la protéger et de la valoriser. Pour donc exécuter bien cette mission, il nous faut des moyens humains, il nous faut des moyens matériels. Et lorsque des partenaires au développement comme la Suède et le Luxembourg viennent nous appuyer de manière concrète, nous ne pouvons que louer leur action. Le total du matériel acquis dans le cadre de ce programme s'élève à environ 738 millions de francs CFA. Du cinéma à présent avec un titre évocateur, Ça ou Rien, savamment choisi par le porteur de ce projet cinématographique. Le scénario du film porte sur une union entre une Africaine et un Européen. Mahamadi Tiendrebeogo, alias Souké, se met désormais derrière la caméra pour offrir aux mélomanes burkinabés une production originale. Judith Estelle Assogba a assisté au premier clap de tournage et voici son ressenti. Le comédien Mahamadi Tiendrebeogo, plus connu sous le nom de Souké, porte ici la casquette d'un réalisateur.
Son film, un long métrage titré Ça ou rien. La scène se déroule à Ouagadougou et c'est l'histoire d'une jeune africaine du nord de Sita qui rêve de se marier à un blanc. Ça ou rien, démontre seulement le pourquoi d'une fille dans le film qui veut à tout prix avoir un blanc. À travers ce film, déjà conscientiser nos sœurs pour leur dire que ce n'est pas avec forcément un blanc qu'on peut réussir sa vie. Donc c'est à travers ça, de façon comique, que nous voulons lancer ce message. Le réalisateur a fait appel à des comédiens comme Abdoulaye Komboudri, Dama, Delphine Ouattara et bien d'autres pour concrétiser ce rêve qui a duré une année. Pour la mère, c'est une bonne affaire. Elle veut coûte que sa fille épouse un blanc. Une mère qui est très complice avec ses enfants et qui veut vraiment un mariage blanc pour sa fille, qui ne rêve aussi que de se marier à un blanc. Donc, vous voyez, en bonne mère africaine, ce que ça veut dire, c'était comme une sorte d'issue de sa misère, de sa pauvreté, en fait, pour voir un avenir meilleur, croyant que sa fille, si elle se marie à un blanc, tout va être bien pour eux, quoi. C'est ça. Ça ou rien sera tourné à Ouagadougou et dans un petit village. Pour l'heure, le budget n'est pas connu et l'avant-première est prévue courant 2014. Tu rentres dans l'eau. Hors de chez nous, l'inquiétude a fait place à l'indignation et c'est dans les rues d'Abuja que les femmes des 200 filles kidnappées se sont retrouvées pour réclamer une grande implication des autorités du pays. Et de son côté, le président Goodluck Jonathan en appelle à l'aide internationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.